Et yo les beignets, c'est Donut, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de l'ère des symbiotes, ça faisait longtemps ça aussi, où je vous présente à chaque épisode l'histoire d'un symbiote en particulier. Et aujourd'hui, après vous avoir parlé de Venom, Carnage et Toxin, nous allons nous attaquer à un symbiote un petit peu particulier, car en effet, aujourd'hui, nous allons parler d'Anti-Venom. Anti-Venom a été imaginé par les excellents Dan Slott et John Romita Jr. et fait sa première apparition dans le comics The Amazing Spider-Man numéro 569 d'octobre 2008. Pour ce qui est des adaptations dans d'autres médias, il est apparu dans les séries animées Ultimate Spider-Man et Spider-Man de 2017 et on a pu le voir dans de nombreux jeux vidéo, dont notamment Spider-Man aux frontières du temps où il est un des gros ennemis du jeu, Marvel's Midnight Suns en tant que skin pour Venom, et bien évidemment dans Marvel's Spider-Man 2. Voilà pour la partie concernant sa création, passons maintenant à ses origines, c'est parti. Et pour commencer, remettons un peu de contexte. Eddie Brock, l'hôte de Venom, a porté le symbiote pendant plusieurs années, ce qui, petit à petit, a pour effet de lui ruiner la santé. C'est même pire que ça. Le symbiote de Venom avait trafiqué la mémoire d'Eddie pour lui faire croire que s'il retirait le symbiote, il développerait un cancer. En gros, il entourloupait en lui disant « Non, mais il n'y a que moi pour guérir ton cancer », alors que non, c'était tout l'inverse. Et résultat des courses, Eddie développe un cancer du cerveau, ce qui fait que le symbiote de Venom, enfoiré jusqu'au bout, envisage d'abandonner Eddie pour tenter de retourner auprès de Spidey. Eddie ira même jusqu'à voir le symbiote comme un démon qui s'est acharné sur lui pour avoir songé à se suicider, à l'époque où il faisait des cracks et que Spider-Man l'avait ridiculisé, ce qui l'avait ensuite amené à l'église et après, vous connaissez la suite. Entre-temps, après avoir vu un film spirituel, Eddie entre dans un éveil religieux et décide de vendre son symbiote lors d'une vente aux enchères de super vilains. De ce fait, le symbiote de Venom trouve un nouvel acquéreur, Don Fortunato, un membre important de la Magia, qui décide de l'offrir à son fils Angelo, dans l'espoir qu'il se fasse un nom au sein de l'organisation criminelle. Sauf qu'à ce moment-là, Eddie ne savait pas que malgré le fait de s'être débarrassé en grande partie de son symbiote, des petites traces de ce dernier résidaient encore à l'intérieur de Brock. Eddie va voir Angelo et le prévient des risques que comporte le symbiote, mais Angelo n'en a rien à péter. En effet, ce dernier se lance dans une attaque avec son nouveau symbiote à l'école où Peter travaillait en tant que prof, faisant plusieurs victimes sur son passage. Fou de rage suite à cette attaque, Spidey décide de ne pas retenir ses coups et défonce Angelo, se prenant la déculottée de sa vie. Voyant que son nouvel hôte était trop lâche, Venom emmène Angelo dans les airs, puis se détache de son hôte. Par conséquent, Angelo s'écrase au sol comme une grosse merde et meurt suite à la chute. Apprenant la mort d'Angelo à cause de sa fusion avec Venom, Eddie tente à nouveau de se suicider, mais est hospitalisé à temps. Cependant, Eddie succombe de plus en plus à son cancer, ce qui lui provoque des hallucinations du symbiote, représentant le côté le plus sombre, si je peux dire, de sa personne. Après avoir été tourmenté pendant un certain temps par ses hallucinations, Eddie repère Mary Jane qui veille sur Tante May, qui avait été grièvement blessée par un tireur d'élite engagé par le Caïd. Le côté obscur d'Eddie, je remets des guillemets, le persuade de se procurer un costume noir semblable à celui de Spidey et de l'enfiler avec l'intention d'assassiner Tante May alors qu'elle était dans le coma. Eddie tue une infirmière qui était sur son passage, mais après s'être faufilé dans la chambre de May, il change d'avis, réalisant qu'il ne peut pas assassiner quelqu'un d'aussi innocent et impuissant que Tante May. Peter entre dans la pièce quelques instants plus tard et trouve Brock assis sur la fenêtre brisée, s'étant tranché les poignets des dizaines de fois. Croyant qu'il avait fait trop de choses terribles pour vivre, Eddie saute par la fenêtre, mais Peter amortit sa chute en le rattrapant in extremis. Se réveillant enchaîné à son lit, Brock décide de prendre le contrôle de lui-même pour les jours qui lui restent, affirmant à l'hallucination du symbiote qu'il était aux commandes désormais. Plus tard, Brock commence à travailler comme bénévole au centre Fist. Martin Lee, le fondateur du Fist et alter ego du super-vilain Mister Negative, utilise ses pouvoirs pour guérir le cancer d'Eddie. À côté de cela, McGargan, aka le Scorpion, se voit récupérer le symbiote de Venom après la mort d'Angelo, devenant un membre des Thunderbolts de Norman Osborn. Pendant une mission de ces derniers consistant à capturer Spidey, Gargan attaque le centre Fist après avoir senti la présence d'un ancien hôte et tombe nez à nez avec Eddie. Gargan se moque d'Eddie pour avoir abandonné le symbiote, mais celui-ci tente brusquement de quitter Gargan et de revenir auprès de son hôte original. C'est ainsi qu'un symbiote blanc, formé à partir des restes de Venom à l'intérieur du corps d'Eddie, modifié et fusionné à ses globules blancs par les pouvoirs de Lee, émerge du corps d'Eddie et repousse le symbiote noir. Et c'est ainsi que naît un nouveau symbiote,
celui d'Anti-Venom. Eddie s'associe à Spidey pour combattre les Thunderbolts et décide d'annuler sa vendetta de longue date envers le tisseur après l'avoir vu sauver un vieil homme innocent. Anti-Venom rattrape Venom et le blesse gravement grâce à son toucher guérisseur, son nouveau pouvoir qu'il obtient grâce à Martin Lee, forçant les Thunderbolts à battre en retraite. Mais après avoir senti les restes du symbiote Venom dans le corps de Peter, il tente également de le guérir. Ce faisant, Eddie finit presque par priver Spidey de ses pouvoirs, qui ont commencé à se court-circuiter, si je peux dire, à chaque fois qu'ils étaient à proximité l'un de l'autre. Anti-Venom aide Peter à échapper au complot d'Osborn visant à assassiner Spidey et à infiltrer Oscorp, mais les deux se retrouvent face à Gargan, qui avait été équipé alors d'une armure de combat Scorpion pour protéger le symbiote Venom qui était encore en convalescence suite au toucher guérisseur d'Anti-Venom. Alors que Venorpion, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il est appelé comme ça en général, était capable de neutraliser Anti-Venom en utilisant une toxine conçue sur mesure pour tuer le nouveau symbiote d'Eddie, le symbiote de Venom a refusé de laisser Gargan tuer Eddie et a complètement détruit son costume de Scorpion. Suite à cela, Eddie avec son nouveau symbiote décide de reprendre son ancienne carrière d'anti-héros justicier avec une certaine emphase religieuse accrue, clamant haut et fort qu'il est, je cite, le remède et qu'il va purifier tout le monde. Et pour commencer, Anti-Venom va guérir une jeune femme nommée Jenna Cole de sa dépendance à l'héroïne et la diriger vers le Fist. Plus tard, après avoir découvert que Martin Lee était le super méchant Mister Négative, l'instabilité mentale d'Eddie s'aggrave et il commence à travailler avec Jenna Cole pour combattre les gangs de rue et les cartels de la drogue dans les quartiers les plus hard de New York, entrant en conflit avec le Punisher, qui l'a aidé à contre-cœur à démanteler le cartel des Quintas après avoir capturé Jenna. Rompant ensuite les liens avec cette dernière, Anti-Venom s'associe à Spidey et au Spectre, alias Yuri Watanabe, que vous connaissez tous normalement maintenant, pour éliminer Mister Négative, exposant ainsi son identité de Martin Lee au public. Entre-temps, Anti-Venom est recruté par Simon Williams, alias Wonder Man, pour servir dans sa nouvelle équipe anti-Avengers, qui s'appelle les Revengers. Mais ils ont été vaincus à la fois par les Avengers et les New Avengers, puis emprisonnés. Par la suite, pendant les événements de Spider Island, Anti-Venom sort de prison, retournant à l'église Notre-Dame des Saints. Lors de la diffusion d'un virus qui donnait aux civils de New York des copies des pouvoirs de Spidey, les transformant par la suite en monstres araignées, Anti-Venom utilise ses capacités curatives pour ramener les gens à la normale. L'agent Venom est ensuite envoyé pour le capturer afin que le symbiote d'Anti-Venom puisse être utilisé pour créer un remède, mais Eddie sent la présence de Venom et un affrontement s'ensuit entre les deux. Le symbiote Anti-Venom ayant été affaibli par l'utilisation excessive d'Eddie de ses capacités de guérison, le symbiote Venom abandonne Flash Thompson pour se lier à nouveau à Eddie. Cependant, Flash réussit tout de même à convaincre le symbiote de revenir vers lui et emmène Eddie à Horizon Labs. Finalement, Mr. Fantastic propose qu'Eddie utilise son symbiote Anti-Venom comme remède à distribuer à tout le monde, bien que cela entraînerait sa destruction. Eddie accepte et ainsi son symbiote sert à guérir tout le monde de ce virus. Par conséquent, Eddie est considéré comme le héros de l'événement Spider Island. Voilà, ça c'est pour l'histoire d'Anti-Venom avec Eddie Brock, mais je me suis dit que je pouvais aussi vous parler de l'agent Anti-Venom, même si ce n'est pas exactement le même symbiote d'Anti-Venom. On va donc parler de Flash très rapidement. Tout commence pour lui alors qu'il était encore agent Venom. De retour à New York auprès d'Andy Benton alias Mania, après des aventures dans l'espace, Flash se lance de nouveau dans la lutte contre le crime aux côtés de sa protégée, qui je le rappelle est le résultat d'un dérivé du symbiote de Venom. Cependant, l'agent Venom est attaqué par le FBI à l'aide d'une armure spécialisée anti-symbiote et suite à cela, l'agent Venom est frappé par un rayon qui l'a séparé du symbiote. De ce fait, Flash tombe dans la dépression avec la perte de son ami, je mets des guillemets, et de ce qui avait fait de lui un super-héros. Après avoir appris que Andy Benton s'est fait voler son symbiote de Mania, Flash a supposé que le coupable était celui qui l'avait séparé de son symbiote de Venom. Utilisant les traces du symbiote Venom à l'intérieur de son corps comme boussole, Flash le suit jusqu'à la tour Alchemax où il découvre qu'il s'est lié à nouveau à Eddie Brock. Flash confronte alors Brock et tente de faire revenir le symbiote vers lui. Et alors que le symbiote a du mal à décider vers quel autre se rendre et s'accroche aux deux hommes en même temps, Spidey apparaît sur le lieu de l'affrontement. Il renverse une cuve de sérum anti-Venom artificiel développé par Alchemax sur Flash et Eddie pour tenter de tuer le symbiote. Mais il s'avère que au lieu de tuer ce dernier, le sérum transforme la partie liée à Flash en un nouvel anti-Venom. Et c'est ainsi qu'il devient
devient l'agent anti-Venom. Et voilà les beignets, je vais m'arrêter là car je pense par la suite faire une vidéo complète sur le personnage de Flash en tant qu'agent Venom et agent anti-Venom. Donc pour le moment, j'en raconte pas plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. Vous savez que ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo. Je vous le dis à l'avance, le prochain épisode de l'ère des symbiotes ne sera pas centré sur un symbiote, mais sur une symbiote, si je peux dire, car en effet, nous parlerons de Scream. Et en attendant le prochain épisode de l'ère des symbiotes, je vous dis bye les beignets.